Quand on parle de diamants africains, on pense souvent à conflits, exploitation et instabilité. Mais il existe une exception, le Botswana. Ce petit pays d'Afrique australe est devenu un modèle de bonne gouvernance grâce aux diamants. Dans cette vidéo, on plonge dans l'histoire incroyable d'un pays qui a transformé une richesse naturelle en stabilité et prospérité. Le Botswana, c'est à peine plus de 2 millions d'habitants, des déserts, des savanes et un sous-sol parmi les plus riches en diamants au monde. À son indépendance peu étonnante, le pays était l'un des plus pauvres du continent. Mais dès 1967, tout change. La découverte du diamant à Orapa marque le début d'une transformation spectaculaire. En 1969, le gouvernement crée Debswana, une coentreprise avec le géant sud-africain De Beers. Résultat, l'État détient 50% de la société et donc 50% des profits. Jwaneng, par exemple, est considérée comme la mine de diamants la plus riche de la planète, avec une qualité exceptionnelle. Aujourd'hui, les diamants représentent près de 80% des exportations du pays. Je cherchais un appartement à Williamsburg. Tout était soit hors budget, soit déjà pris avant que je ne puisse réagir. Puis j'ai trouvé mon agent. Ils m'ont déniché des perles rares, réservé des visites avant même que les annonces ne soient publiées et géré toutes les formalités ennuyeuses. Quelques semaines plus tard, je signe pour l'appartement de mes rêves sans aucun stress. Si vous avez du mal à trouver un logement, croyez-moi, avoir le bon agent change tout. Envoyez-moi un message maison et réalisons-le ensemble. Tout n'est pas parfait. Le Botswana reste dépendant des diamants. Si les prix chutent, c'est tout le pays qui tremble. La diversification économique est lente et le taux de chômage reste élevé, surtout chez les jeunes. Le pays tente aujourd'hui de développer l'écotourisme et les technologies vertes, mais le chemin est encore long. Le Botswana prouve qu'un pays africain peut gérer ses ressources naturelles avec intelligence et équité. Grâce aux diamants, il a construit une démocratie stable, une économie forte et une société plus juste. Le défi aujourd'hui, transformer cette réussite en un modèle durable, au-delà du diamant. Le diamant n'est pas une malédiction. Entre les bonnes mains, c'est une bénédiction. Abonne-toi pour le prochain épisode. La RDC entre richesse et chaos.